Bonjour et bienvenue à Prière inspirée, où je suis encore une fois avec vous à la place de Jérémie. Mais comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur, il va revenir dans très peu de temps. Mais c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir être avec vous. Et comme je l'ai dit précédemment, EMCI, TV et tous les frères et sœurs à travers la francophonie, nous sommes une grande famille. Et vraiment, c'est un privilège pour moi d'être là avec vous pour qu'on puisse grandir ensemble dans les voies du Seigneur, qu'on puisse être transformé en la même image de gloire en gloire. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on a prié cette semaine. Vous vous souvenez, on fait un peu une semaine spéciale sur les généraux de Dieu, les revivalistes volume 1, que vous pouvez vous procurer sur générauxdedieu.com, l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Ce sont des livres, c'est un livre pour commencer la première édition qui va réellement vous bénir comme elle l'a fait pour moi dans ma propre vie, je vous le garantis. Dieu est fidèle. Dieu a appelé cet homme, Robert Lee Arden, à écrire ces livres. Et puis, c'est traduit pour la toute première fois en français. Donc, c'est vraiment une richesse pour le corps de Christ dans la francophonie tout entière. De grands hommes de Dieu, je pense au pasteur Dag Heward-Mills, qui a fondé l'Église au Ghana. C'est un homme tellement utilisé de Dieu. Il a dit que ça, c'est des incontournables dans sa vie. Et le pasteur Bill Johnson de Bethel, en Californie, il a dit que s'il y a des livres dans cette bibliothèque qu'il va particulièrement chérir, les livres, les généraux de Dieu, God's Generals en anglais, sont des livres qu'il va chérir énormément parce que ça l'apporte une richesse dans nos vies. Et donc, je vous encourage, comme je vous l'ai dit cette semaine, à pouvoir vous le procurer si le Seigneur vous le met à cœur. Et puis, on va voir pour cette dernière émission les premiers camp meetings. C'est un terme qui est anglais, évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Camp, c'était de camper, et des meetings, c'est des réunions. Des réunions où les gens campaient, où est-ce que les gens se réunissaient sur plusieurs jours à l'extérieur pour vivre des réunions puissantes par la puissance du Saint-Esprit. En fait, c'était les premières, si on peut le dire, pour nous. Aujourd'hui, on les connaît comme des conférences, sauf qu'on ne couche pas à la belle étoile. On va dans des hôtels aujourd'hui. Nous sommes bénis avec ça. Mais pour eux, c'était les premières camp meetings qui ont eu lieu. Est-ce nous, on peut le savoir? Parce que, juste faire rapidement un résumé, il y a eu les premiers apôtres, il y a eu le temps de Jésus, il y a eu les années l'an 100, 200, 300. L'Église était persécutée, l'Église primitive était très, très persécutée par les Romains. Toutes sortes de choses se sont produites. Et puis par la suite, il y a eu comme un peu un déclin. On a pu entendre beaucoup de choses se passer au sein de l'Église, dans le milieu de l'Église. Et là, quand je parle de l'Église, c'est la véritable Église de Dieu, celle qui a été, comme on le dit dans le jargon chrétien, lavée par le sang de Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Ça, c'est la véritable Église, l'épouse de Dieu. Et puis, c'est comme si on n'a pas beaucoup de choses qui ont été écrites jusque dans les années, je dirais, 1300 et 1400, où est-ce que là, on a de la documentation qui revient. Et puis, dans les années 1700, et là, aujourd'hui, on va parler des camp meetings dans les années 1800, 1801. Ça s'est passé dans le sud des États-Unis, près de l'État aujourd'hui qui est le Kentucky, le Tennessee, ces États-là, dans le sud des États-Unis. Il y a eu une action du Saint-Esprit qui est absolument extraordinaire qui s'est passée. Les gens ont été visités d'une manière phénoménale et c'est parmi les premières fois vraiment documentées de ce qu'on peut voir depuis des centaines d'années, que l'Esprit de Dieu, à ce que nous, on peut savoir, avait vraiment agi comme ça avec des milliers de personnes qui étaient rassemblées. C'était vraiment une effusion du Saint-Esprit. Nous savons aujourd'hui ce qu'on appelle la Pentecôte à Azusa Street dans les années 1904-1905 à Los Angeles. 1906, il y a eu un grand réveil dans ces années-là à Los Angeles où est-ce que le parler en langue est revenu aussi en 1901. C'est pas qu'il était parti, mais les hommes ne le recherchaient pas. Et puis un homme du nom de Charles Parham a prié, a cherché la face de Dieu. Il a été baptisé du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues. Donc, il y a eu vraiment des réveils comme ça où Dieu a agi puissamment. Mais là, en 1800 et 1801, dans ces petites comtés, municipalités qui étaient là, les gens commençaient, comme je l'avais expliqué tout au long de cette semaine, commençaient à construire ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Les gens avaient des terrains, des petites maisons en bois qu'ils construisaient. Et doucement et tranquillement, la population grandissait.
Et puis là, le Saint-Esprit a commencé à agir. Et puis, qu'est-ce que je veux faire avec vous? C'est je veux pouvoir lire un extrait du livre en particulier qui parle de ce qui s'est passé lors d'une de ces réunions. Parce que les pasteurs s'étaient réunis. Il y avait certains pasteurs qui s'étaient réunis. Vous allez pouvoir les connaître de par leur nom si vous avez la chance de lire le livre. Ils s'étaient rassemblés et ils avaient commencé à faire des réunions dans leur petite église de campagne, si on peut le dire comme ça. Et puis, un des pasteurs a commencé à prêcher et quelque chose de fort s'est passé. Le Saint-Esprit a commencé à se manifester comme que nous, aujourd'hui, peut-être c'est plus normal de le voir comme ça, mais les gens ont commencé. Souvenez-vous, à cette époque-là, c'était très rigide. Les gens étaient sérieux, les gens allaient à l'église, c'était beaucoup plus, entre guillemets, religieux. Mais là, les gens étaient dans l'assemblée et pendant qu'ils prêchaient, des gens se sont mis à rire. Mais un rire, des rires dans l'esprit. Des gens ont commencé à pleurer. Il y en a certains qui s'effondraient par terre. Pouf! Il était sous la puissance de Dieu, sans même qu'il prie pour personne. Et ça, c'est glorieux quand le Saint-Esprit s'en mêle. C'est pas la main de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui agit. Ça, c'est puissant. Les gens commençaient à s'effondrer, et puis même lui, il a été saisi. Wow! Il a vu qu'est-ce qui se passait. Et puis donc là, les pasteurs ont commencé à organiser certains temps dans l'année où est-ce qu'il allait se réunir pendant l'été à l'extérieur pour pouvoir accueillir tous les gens qui voulaient venir assister aux réunions. Et ils allaient avoir un temps particulier où est-ce qu'ils allaient prendre ensemble la Sainte Seine, la communion. Et ça allait être un moment très particulier, très solennel, mais où Dieu agissait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime tellement. C'est un autre sujet, mais la Sainte Seine, c'est quelque chose que Dieu utilise et c'est beaucoup plus que juste un rituel religieux. C'est puissant. La Sainte Seine, la communion, c'est fort et on le voit un peu dans ce livre-là. Donc, je vais juste vous lire un passage avant qu'on puisse prier ensemble et continuer un peu à s'exhorter avec la parole de Dieu. Et là, ici, c'est un passage qui s'appelle « Le Saint-Esprit descend sur Cane Ridge ». Cane Ridge, c'était l'endroit où ils étaient. Et puis, ça nous dit « Quand Barton Stone apprit que Dieu agissait puissamment lors des rassemblements de James, il décida de s'y rendre au printemps 1801. La scène qu'il y vit était révolutionnaire. À l'époque, la foule était trop grande pour qu'on tienne une réunion générale. Divers rassemblements avaient donc lieu simultanément à plusieurs endroits, dont dans son autobiographie, Stone décrivait ce qu'il avait observé en ces termes. Donc ici, Barton Stone, c'est un homme qui a assisté et qui a écrit de sa propre main qu'est-ce qu'il a vécu lors de ces réunions. Et ça, c'est une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait tellement de gens qui se rassemblaient à cette époque-là que les personnes, il y avait des milliers de personnes, et donc, avec leurs enfants, il y avait les chevaux qui étaient là, les gens se préparaient leur petite maison temporaire pour passer plusieurs jours à l'endroit où ils allaient faire les réunions. Et puis, vu qu'il y avait tellement de gens comme ça, il y avait plusieurs, un peu de ces prédicateurs-là qui s'étaient réunis ensemble. Il y en avait un qui prêchait ici, un autre là, un autre là. Et les foules se tournaient vers qui ils étaient proches et ils entendaient le message que Dieu avait à leur dire. Et donc, les personnes écoutaient un certain prédicateur et là, la puissance de Dieu commençait à se manifester. C'était glorieux. Aujourd'hui, on va prier pour un puissant réveil, autant dans la francophonie, dans votre ville, mais dans votre vie aussi. Je veux, au nom de Jésus, que votre vie puisse être bousculée par la puissance du Saint-Esprit, comme il l'a fait pour moi. Vous savez, un peu quand je ris ou je m'excite un peu comme ça, c'est parce que j'ai vu Dieu faire des choses dans ma vie. Je le vois encore en faire des puissantes et je veux qu'il le fasse dans la vôtre. On est une génération bénie, une génération proche du retour de Jésus et nous devons absolument rechercher à vivre des moments puissants et forts de réveil, des réveils spirituels. Beaucoup sont somnolents et aujourd'hui, il va y avoir un déclic. Ce qui était les braises, on va souffler. Le feu va se réallumer. Je le crois au nom de Jésus. Et donc là, cet homme était là, Barton Stone, et il a écrit de sa main. Au bord d'une prairie du comté de Logan, dans le Kentucky, des multitudes se rassemblèrent et campèrent à cet endroit plusieurs jours et plusieurs nuits. Pendant ce temps-là, on louait le Seigneur à un certain endroit du camp. Pour moi, cette scène était nouvelle.
et elle me semblait étrange. Elle était indescriptible. Comme je vous ai dit, souvenez-vous à l'époque, imaginez-vous à l'extérieur comme ça, ça se faisait pas. Les croisades plein air, comme on les voit aujourd'hui régulièrement, ça se faisait pas. C'était dans les églises, dans les boîtes. On va à l'église pour entendre le message. On est 10, 20, 30, 50, 100, 200 peut-être à l'époque, personnes, et voilà. Mais là, tu arrives à un lieu où est-ce que c'est la forêt, c'est la nature, des champs, et puis des milliers de personnes sont rassemblées pour entendre le message. Et là, il dit, pour moi, cette scène était nouvelle et elle me semblait étrange. Elle était indescriptible. Des quantités de gens tombaient par terre, comme des hommes touchés au combat. C'est comme ça qu'il a pu le décrire. Il n'y avait pas d'autre mot. C'est comme si quelqu'un était au combat, un homme, et il recevait, soit qu'il se faisait frapper par une balle, il y avait quelque chose, et les personnes, pouf, tombaient. Il n'avait jamais vu ça de ses yeux. Il a dit, et restant par terre des heures sans paraître respirer ni bouger. Parfois, il, entre guillemets, revivait pendant quelques instants, et il grognait, hurlait ou demandait grâce. Après être restés couchés pendant des heures, ils étaient délivrés. L'expression tourmentée de leur visage disparaissait graduellement et visiblement pour faire place à un sourire radieux. Imaginez, des milliers de personnes et des gens s'effondrent. Personne ne leur touche. Personne ne les touche. Ils s'effondrent pendant des heures, pas pendant 5-10 minutes. Il n'y avait pas de ce qu'on peut appeler des catchers, c'est-à-dire des gens qui les attrapent quand ils tombent. Non, ils tombaient sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te touche, tu ne te feras pas mal et tu vas rester sous sa main puissante tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas fini avec ta vie. Les gens se réveillaient, je crois que c'était des soupirs inexprimables. Quand il dit, c'est comme s'il grognait un peu. Des soupirs inexprimables qui viennent du plus profond d'eux. Il y en avait qui demandaient grâce. « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai besoin de ta grâce. » Quand tu es sous la puissance de Dieu. Souvenez-vous d'Ésaïe qui était là au ciel et qu'un ange est venu vers lui. Il s'est effondré par terre. Il a dit, mais qui suis-je? Quand tu t'approches de la pureté, de la sainteté de Dieu, les choses dans ta vie qui doivent remonter vont remonter. Quand tu es dans des réunions où est-ce que le Saint-Esprit agit, c'est pas pour rien que des personnes, parfois, ils sont là derrière et ils se cachent parce qu'ils pleurent et ils sont touchés. L'onction de Dieu est sur eux. Et ça, c'est la normalité. Des gens vont dire, c'est le désordre. Vous voulez, je vous dire, l'ordre de Dieu, allez lire dans Actes chapitre 2, ça c'est l'ordre de Dieu. Quand ils sont tous rassemblés ensemble, il vient comme le bruit d'un vent impétueux et il remplit la salle où ils étaient rassemblés. Et la Bible dit qu'ils sont sortis dehors, ils avaient l'air ivres, remplis de vin. Et les gens disaient, mais qui sont ces personnes? Regarde, ils sont ivres. Ça pour Dieu, c'était équilibré. Pour beaucoup, ce serait un déséquilibre, ce serait complètement fou. Mais pour Dieu, dans ce moment, dans ce temps-là, c'était l'équilibre qu'il devait y avoir. Et pour Dieu, à cette époque, c'était ce qu'il devait y avoir. C'était équilibré, c'était voulu de Dieu, les gens se repentaient. Beaucoup trop d'églises n'ont pas assez de gens qui se repentent et beaucoup d'ordres. L'homme a mis sa main beaucoup trop dans plusieurs églises, dans plusieurs endroits de ce monde. C'est devenu de la religion. Tout est structuré. La réunion doit durer 35 minutes parce que les gens doivent aller manger par la suite. Il n'y a plus de temps pour que le Saint-Esprit agisse. Quand l'homme met trop sa main dans les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu va doucement se retirer. Parce qu'il n'y a plus sa place. Il n'y a plus l'endroit où est-ce que lui, il peut agir. Il continue, il dit... Ils avaient un sourire radieux lorsqu'ils se relevaient. Alors, ils se relevaient, proclamaient leur délivrance et s'adressaient à la multitude environnante avec fougue et éloquence. J'ai entendu avec ébahissement des hommes, des femmes et des enfants proclamer les merveilleuses œuvres de Dieu et les glorieux mystères de l'Évangile. Écoutez, il a dit, j'ai entendu avec ébahissement des hommes, des femmes et des enfants. Avec ébahissement, il était ébahi. Il n'y avait pas de mots. Qu'est-ce qu'il voyait? Il était ébloui, ébahi, il n'y avait pas de mots. Il racontait les merveilleuses œuvres de Dieu et les glorieux mystères de l'Évangile. Imaginez la profondeur.
Le rappel était solennel, touchant et pressant. En les entendant, beaucoup d'autres personnes tombaient par terre, dans le même état que ceux qui leur parlaient et qui venaient d'être délivrés. Donc, des gens qui venaient d'être délivrés, touchés par Dieu pendant des heures, se relevaient, commençaient à dire des merveilles, des choses extraordinaires de la part de Dieu, des mystères, des choses peut-être qu'ils ont vues. Certains d'entre eux, certainement, ont été ravis. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils allaient vers d'autres, disant ces choses, et les gens qui recevaient ces paroles, eux-mêmes, tombaient sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas les prédicateurs. C'était des gens, je vais le dire comme ça, entre guillemets, des simples disciples qui allaient vers d'autres et qui discutaient avec eux et la puissance de Dieu se manifestait. Que c'est glorieux! Après ça, ça dit « 2 ou 3 hommes que je connaissais furent frappés à leur tour. Je m'assis patiemment auprès de l'un d'eux que je savais être un pécheur notoire. Pendant des heures, et j'observais attentivement ce qui se passa du début à la fin. » Un homme qui connaissait être un pécheur, un vrai de vrai. Comme on le dit au Québec, c'est un vrai de vrai. Ça, c'est, s'il y a un pécheur, lui, ça en est un. Il s'est dit, je me suis assis à côté de lui pendant des heures et j'observais attentivement tout ce qui se passait du début à la fin. J'ai remarqué des retours, entre guillemets, à la vie, c'est-à-dire il revenait à lui-même, de personnes qui paraissaient comme mortes d'humble confession de péché, des prières ferventes et d'ultime délivrance, suivies d'actions de grâce et de louanges ferventes à Dieu. Il revenait à la vie et il y avait des confessions de péché, des prières ferventes et des ultimes délivrances. Wow! Et après, les mêmes gens rendaient grâce à Dieu. Seigneur, que nous puissions vivre ces temps au nom de Jésus. Dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Père, que nous puissions vivre des moments forts comme dans ce temps de réveil. Dans tous les réveils, frères et sœurs, que j'ai vus, dans tous les réveils, parce que oui, ça m'intéresse et je lis beaucoup par rapport à ce sujet. Dans quasiment tous les réveils, les gens, il y a des confessions de péché public. Les gens disent « Ah, public, oui! » Quand l'Esprit de Dieu agit réellement, il va y avoir ce type de manifestation et c'est très puissant. C'est tellement puissant, c'est libérateur. Ensuite, les gens incitaient tendrement leurs amis et ceux qui les entouraient à se repentir et à venir à Jésus. Ils devenaient des évangélistes. Tout comme cet homme, le possédé de Gadara. Il est retourné chez lui. Jésus lui a dit, va vers les tiens. Il est retourné. Il est un évangéliste de feu. Regardez-moi qui était enchaîné nu, pris par des démons. C'était pas possible de me retenir. Je brisais les chaînes. Et aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Ça, il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau que ça. Seigneur, que nous puissions être ces puissants témoins, ceux qui vont parler de ta grâce et de ta bonté. Alléluia! Donc là, ils incitaient les gens tendrement et leurs amis, à ceux qui les écoutaient, à se repentir et à venir à Jésus. J'étais stupéfait de la grande connaissance de l'Évangile dont ils faisaient preuve dans leurs propos. Et les entendant, plusieurs tombèrent comme morts. Après avoir assisté à de nombreuses scènes similaires, j'ai été convaincu qu'il s'agissait vraiment de l'œuvre de Dieu. Et de lors, je n'ai plus jamais changé d'avis. Toutefois, j'ai vu beaucoup d'actes que je considérais comme fanatiques, mais je n'ai pas renié l'œuvre en elle-même pour autant. Le diable a toujours essayé de singer les œuvres de Dieu afin de faire en sorte que les gens les discréditent. Vous avez bien entendu. Le diable va vouloir apporter ce qu'on appelle, ce qu'on va dire, la chair dans les actions de Dieu sur terre. Et quand la chair s'en mène et va s'en mêler, c'est alors que c'est vrai, les hommes vont dire, voici, ça c'est la chair. Vous pensez que c'est Dieu qui est derrière ça. Mais non, au contraire, il y a de l'authentique. Il faut savoir discerner quel est l'authentique du charnel, ce qui est vrai du pas vrai, ce qui vient de l'ennemi de ce qui vient de Dieu. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Et il continue, le diable a toujours essayé de singer les œuvres de Dieu afin de faire en sorte que les gens les discréditent, mais ce qui
pousse les gens à une humble confession et à un abandon de leurs péchés, à une prière solennelle, à des louanges et à des actions de grâce, et enfin à des exhortations sincères et affectueuses aux pécheurs de se repentir et d'accepter Jésus comme sauveur, ne peut pas être satanique. Alléluia. Est-ce que j'ai plus à vous dire pour aujourd'hui? Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de rechercher la face de Dieu. Parce qu'on a tellement besoin d'avoir un souffle de réveil dans la francophonie. Dieu agit et ça me fait du bien et je vais m'informer. Dieu agit en Amérique du Sud. Dieu agit en Chine. Dieu agit dans les pays musulmans. Dieu agit en Europe, en Ukraine, dans toutes sortes de pays. Dieu agit. Et le temps est venu pour Dieu d'agir au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, dans tous ces pays. Seigneur, nous prions que tu interviennes pour le Gabon. Répands ta gloire sur le Gabon. Répands ta gloire sur le Canada, sur le Québec. Souffle du nord au sud, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle sur la Guadeloupe, sur la Martinique, Seigneur, sur les Antilles. Souffle par ton esprit. Nous prions unis d'un même cœur. Souffle sur la Côte d'Ivoire, Père de gloire. Souffle sur le Cameroun. Souffle sur la Suisse, du haut des montagnes, Seigneur, jusque dans les plus basses vallées. Souffle par ton esprit. Au nom de Jésus. Père, que on prie et on se dresse, on intercède maintenant pour les autorités qui se dressent, les autorités spirituelles qui se dressent sur la France au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous sommes des milliers à s'unir dans la prière aujourd'hui. Nous prions pour une action du Saint-Esprit, une action du réveil sur la France au nom de Jésus. Fortifie les églises. Souffle un souffle nouveau dans les églises du Sud, du Nord, en Bretagne. Seigneur, souffle sur les églises de la France, à Paris, au nom de Jésus. Makora solo bratalamase. Kotelebra solebro talamale et kolobre salomele bratalease talomo. Juste priez en langue là où vous êtes. Priez avec ferveur pour là où vous habitez. Priez avec votre intelligence. Priez avec d'autres langues. Faites juste prier là où vous êtes, pour où vous habitez. Votre église locale, pour les gens autour de vous. C'était les mal au bro socorro telebre tamayese. Mettez les bras, satelebeto le colo, tobre sale telemelieto. Seigneur, nous prions pour un souffle de réveil dans les églises qui sont mortes, qui sont desséchées, les églises qui ont besoin de rafraîchissement. Nous prions que tu souffles en elles. Souffle premièrement sur les pasteurs, parce que de eux va découler le restant. Nous prions des rafraîchissements chez les pasteurs qui suivent cette émission. Seigneur, agis dans leur vie. Souffle, Esprit de Dieu, sur les braises qui sont là fumantes. Ranime la flamme au nom de Jésus. Makorabo bresale tani bro qui les maille brassa. Seigneur, on prie pour des réveils personnels. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui suivent l'émission en ce moment. Je prie qu'ils soient rafraîchis. Que ceux que c'est devenu de la religion, ceux que c'est devenu juste, Seigneur, des choses routinières, je prie que tu puisses souffler sur eux, ceux qui faisaient des songes auparavant, qu'ils fassent des songes à nouveau. Ceux qui cherchaient ta face, à en pleurer, à en rire de joie. Ceux qui vivaient toutes sortes de choses avec toi. Je prie que ça recommence au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen là où vous êtes. Makora solo brata la masse moroboso robe calamande le bresse le talaba solo taleso. Seigneur, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre des choses comme qu'on a lu dans ce livre que tu as fait il y a plus de 200 ans de cela. Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui, je le sais. Mais nous avons besoin de voir ces choses dans nos églises locales respectives. Mataro sodo kolobasa. Brola tolebrosse, que ceux qui ont besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit, soyez remplis maintenant là où vous êtes. Au nom de Jésus. Bora sora talabase.
Visite cet esprit, touche, touche, touche. Envoie ton feu au nom de Jésus. Makaro sota lo brata le mesaitala. Mato bresale teleyeso. Corra lo brosa tale brasa. Le Seigneur cherche des enfants qui seront, oh oui, complètement et entièrement 100% pour lui. Il ne cherche plus, il n'est pas à la recherche de chrétiens tièdes, il n'est pas à la recherche de disciples froids, refroidis par les vents et les circonstances de la vie. Il est à la recherche de disciples enflammés pour lui. Makorabase. Le Seigneur te dit, fléchis le genou là où tu es. Toi qui étais dans une tiédeur spirituelle, lève les yeux vers là-haut, lève les yeux vers moi. Regarde et sache que je suis celui qui souffle sur les braises. Mal au bras, t'as les seins sur les braises qui sont fumantes. C'est moi qui souffle par mon esprit. Seigneur, tu le fais tant de fois pour moi, fais-le pour eux. Ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement, d'une touche de toi, souffle sur eux au nom de Jésus. Corando brosa le brata le secolo lo broso. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur. Tu cherches une église passionnée. Je prie que jamais on ne perde notre feu. Je prie que je ne perde jamais mon feu. Je prie que mon frère et ma sœur, dans le Seigneur que j'aime, ne perdent jamais leur feu au nom de Jésus. Que malgré les années de conversion, Seigneur, la glace, la givre, le verglas ne viennent s'installer sur eux pour les faire congeler et être là des statues spirituelles. Mais au contraire, viens par ton esprit brisé. Makoro samaleta lobreta. L'Église a besoin de se réveiller. L'Église a besoin de se réveiller. Seigneur, nous t'aimons tellement. Beroto labro saimande. Je continuerai avec vous, frères et sœurs, mais le temps m'en empêche. Continuez là où vous êtes, fléchissez le genou, priez, cherchez la face de Dieu, cherchez sa gloire, cherchez à être rempli à nouveau, cherchez à être utilisé par lui. N'ayez point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Seigneur, je vous te remercie, Seigneur, pour leur vie. Je vous bénis au nom de Jésus. On se dit à très bientôt pour d'autres émissions de prières inspirées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Makorolo brosama.